Bonjour Bruno Chrétien. Bonjour Laura. Vous êtes le président de l'Institut de la protection sociale. L'Institut de la protection sociale, c'est le premier think tank consacré à la protection sociale en France. Aujourd'hui, on va parler pension de réversion avec vous parce qu'on sait, c'est un sujet dont on parle assez peu d'ailleurs, sans doute parce qu'il touche à la mort. En cas de décès, le conjoint survivant perçoit une partie de la retraite de l'assuré décédé. Et aujourd'hui, on voit que tout le monde, je crois, n'est pas logé à la même enseigne. Et c'est en partie un des problèmes et quelque chose qu'il faut modifier et qui est prévu dans cette réforme des retraites. Alors, déjà, on parle des femmes. On va être très clair, 89% des bénéficiaires, ce sont les femmes. Alors, donc, quand on dit femmes, ça veut dire des personnes qui ont souvent des droits plus faibles parce qu'elles ont cotisé moins longtemps sur des salaires plus faibles. Première situation. Deuxième situation, on a effectivement des écarts de traitement qui sont explicables mais pas admissibles. Pourquoi? On va l'illustrer. Fonctionnaire, le droit à réversion est servi en prorata, mais sans condition de ressources. Quels que soient les revenus du conjoint survivant, il touchera une fraction, 50% généralement, de droits à réversion des droits de l'assuré décédé. Vous prenez les salariés, les libéraux, alors eux, il y a un bout qui est sous condition de ressources, très restrictive, et puis un bout qui est un transfert de droits. Puis alors, les artisans commerçants, tout est sous condition de ressources. Donc qu'est-ce qui peut justifier qu'en fonction du régime, il y a un traitement qui soit très différenciant? Voilà, là on a un vrai problème d'égalité et de justice. On a un problème d'égalité, alors comment on réforme, comment on rend le système justement plus juste? Vous avez réfléchi à quelque chose à l'IPS? Complètement, il y a beaucoup d'hypothèses possibles, beaucoup de solutions possibles. La première, c'est plus de marge de manœuvre pour les couples. Parce que aujourd'hui, les couples s'unissent, se désunissent, tout existe dans la nature, en quelque sorte. Donc, c'est quand même au couple de définir ce qui lui va le mieux, de manière à protéger le membre qui est le plus fragile sur le plan financier. Il y a une technique qui s'appelle le splitting, qui permet, par exemple, au conjoint qui arrive à la retraite, eh bien de se dire, voilà, nous, on va partager différemment les droits, et on va dire peut-être que 100% de mes droits serviront au conjoint suivant, par contre, j'aurai des retraites plus faibles. On sait bien le gérer dans les régimes supplémentaires, on peut le faire dans l'obligatoire. Deuxième question, il faut absolument supprimer cette question de conditions de ressources, qui est un fruit du passé en quelque sorte, et on doit se caler par rapport à l'effort contributif qui a pu être fait. Et puis il y a aussi la question, bien sûr, des couples pacsés. Il y a de plus en plus de couples pacsés. Est-ce qu'il faut le laisser aujourd'hui sans droit? Nous, on pense qu'il faut ouvrir le dispositif aussi aux couples pacsés, pas aux concubins, mais aux couples pacsés qui sont engagés. Pour finir, je dirais que la réforme du régime universel, la fameuse réforme de Levoy, elle a chuté. Le moment de chute, ça a été vraiment la question des femmes. Quand les Français se sont rendus compte que les femmes étaient les grandes perdantes du dispositif, la réforme a perdu toute légitimité. La réforme qui va s'engager dans les prochains mois, elle doit absolument trouver des solutions pour cette situation qui est quand même très préjudiciable à une bonne part des femmes. Donc plus d'égalité et pour les femmes, Bruno, si je vous écoute. Exactement. Merci Bruno Chrétien. Merci Laurent.